Je m'appelle Bertrand Radigois et j'ai été le directeur et conservateur en chef du musée pendant 35-36 ans. Un coup de cœur au départ. Un coup de cœur, je me souviens de la première fois où j'y suis entré, j'étais étudiant et j'ai vraiment été passionné, ébloui. C'est un vieux musée, vous savez, il y avait 4 personnes quand je suis entré qui y travaillaient. Il fallait tout faire. Un coup de cœur pour les collections, pour que ça représentait, il y avait tout à faire. Et quand j'ai eu l'occasion de m'y présenter, quand on a créé le poste, ça a été sans hésiter. Il faut garder les parties anciennes et puis moderniser les circulations, les réserves, refaire les vitrines. Il y a tout à faire en fait, encore une fois. Mais je pense que ce sera magnifique. Écoutez, les changements qui vont être apportés au musée, j'en suis bien content, bien sûr. C'est un projet qui existe depuis longtemps en mairie. J'ai travaillé avec M. Pierre Moreau autrefois. Garder les bâtiments anciens, c'est une très très bonne idée. Les compléter en moderne, ça peut faire un résultat étonnant si c'est réussi, oui. Les objets que j'aimerais voir exposés, c'est les plus rares. En zoologie, par exemple, on est en France les plus riches en ce qui concerne les espèces éteintes. C'est réellement étonnant. En ethnographie, c'est pareil, on a des pièces qui sont uniques au monde et parmi les pièces les plus belles du monde. Et c'est pareil collection par collection. Le musée industriel raconte l'évolution industrielle de notre région depuis les années 1800. Il y a par exemple ici un moulin à retordre le lin que j'ai fait restaurer, qui pourrait fonctionner et qui est le dernier qui existe dans le monde de cette époque. La géologie, ah bah oui, c'est pareil, il y a une pièce, je pense à celle-là. Ils ont une météorite qui existait avant que la Terre n'existe elle-même. Par exemple, oui, un jour où j'ai eu peur, parce qu'un jeune homme travaillait dans le labo où il y avait des serpents venimeux et était mordu. Et il avait déjà été mordu là où il travaillait l'année précédente, c'est ce qui m'a un peu sauvé. Il a mis le bras dans le congélateur toute la journée. Et puis au fur et à mesure de la journée, ça s'est passé et le soir, ça allait mieux, il a pu rentrer chez lui quand même. On m'a déjà posé la question, oui. Ah, c'est une pièce d'ethnographie, c'est une petite boucle d'oreille qui vient des Indiens de la Terre de Feu et des gens qu'on a exterminés qui n'existent plus et qui n'avaient rien de rien. Ils se couvraient de fourrure, ils avaient énormément de choses, mais rien de notre monde moderne. Et je pense qu'il avait dû toujours, un jour, l'un d'entre eux a dû trouver ce bout de métal et fabriquer cette boucle d'oreille, et elle m'a toujours parlé pour cette raison-là. Oui, ce serait le loup. Les orang-outans sont extrêmement intéressants, eux aussi en voie de disparition malheureusement. Mais le loup, il a tellement d'histoire chez nous. Oui, j'aime beaucoup le loup. Et là où j'habite, il y a un endroit qui s'appelle le Louvier par exemple, parce que les loups couraient là encore au Moyen-Âge.